Moi, je m'appelle Vincent Dupont. Je suis enseignant dans le Brabant wallon à Mont-Saint-Guibert à l'Institut Notre-Dame des Hayef depuis, je crois que ça fait la 32e année cette année-ci. Et donc, toujours intéressé par les nouvelles technologies. J'avais découvert BookWidget il y a quelques temps. Je ne sais plus par quel créneau je l'avais découvert. Et j'avais vu qu'il y avait moyen de faire des choses assez intéressantes avec. Et donc, dans un premier temps, j'essaie d'utiliser au niveau de mes cours d'histoire parce que précédemment, je trouvais que mes cours d'histoire consommaient beaucoup de papier parce qu'il y avait beaucoup de feuilles, les élèves faisaient des recherches, mais il y avait beaucoup de photocopies, etc. Et ça a commencé un petit peu à me déranger. Et je trouvais que BookWidget permettait justement de reformuler, de refaire ces cours d'histoire de manière plus interactive, dans la mesure où il y a l'aspect chasse au trésor qui est possible avec les widgets de BookWidget. Et donc, j'ai recréé pour tous les chapitres de mon cours d'histoire des chasses au trésor pour lesquels les élèves ont la possibilité, on verra juste après, de visionner une petite vidéo, parce qu'il y a moyen de placer des vidéos dans ces exercices, répondre à des questions sur la vidéo, et puis par chapitre, il y a chaque fois des petits questionnaires avec des documents. Dans la version papier, ce que j'aimais bien, c'était justement d'amener les enfants à observer et à réfléchir sur des documents, de faire des recherches de documents. Et donc, tout ça était possible avec BookWidget. Avec un autre avantage ici, c'est que les exercices sont configurés pour que les élèves, lorsqu'ils répondent correctement, ils reçoivent des indices qu'ils doivent reporter dans une partie bien précise du widget. Et s'ils n'ont pas réussi et avoir tous les indices, ils peuvent recommencer autant de fois qu'ils le souhaitent. Donc, c'est dans le but aussi un petit peu de la pédagogie de la réussite, où les élèves vont pouvoir retester, réessayer, retourner dans le document, répondre une nouvelle fois aux questions, jusqu'à ce qu'ils aient les 2 indices qu'il y a pour chaque question et pour chaque chapitre. Une fois qu'ils ont sélectionné et récupéré tous ces indices, ils les placent dans un formulaire. Et lorsqu'ils envoient ce petit formulaire, ils reçoivent à ce moment-là un mot de passe qui leur donne accès à la fin du chapitre à une petite évaluation qui se fait toujours via BookWidget. Et donc, c'est un petit peu, je vais dire, entre guillemets, la carotte, c'est de réussir à avoir le mot de passe pour accéder au contrôle. Alors, en général, il y a parfois quelques élèves qui n'arrivent pas au bout, mais dans ce cas-là, on triche un petit peu et on leur donne quand même le code pour qu'ils puissent faire l'évaluation. Mais donc, tout ça est possible à ce niveau-là et c'est ça que j'aimais beaucoup dans BookWidget, c'est de pouvoir utiliser et un petit peu mettre un petit peu de motivation supplémentaire avec l'utilisation des tablettes pour les élèves. Donc ça, c'est un premier exemple que je montrerai après sur le chapitre, par exemple, des châteaux forts. Il y a un deuxième exercice qui concerne un jeu de Monopoly, qui est une révision un petit peu du programme d'histoire. Alors, je tiens à préciser évidemment que bon nombre de ces widgets, je ne les ai pas inventés. Il y en a qui existaient déjà, éventuellement dans une autre langue, en anglais ou en néerlandais. Et je les ai un petit peu retransformés à ma sauce personnelle en français pour pouvoir les utiliser avec mes élèves. Mais donc, je ne voudrais pas me tirer la couverture à moi en disant que c'est moi qui ai tout inventé, qui ai tout créé. Loin de là, il y a pas mal de choses dont je me suis déjà inspiré, qui existaient déjà sur BookWidget et que j'ai juste réadapté pour moi. Donc, le jeu de Monopoly, c'est une révision du cours d'histoire. Je l'ai utilisé aussi en géographie parce que j'aime bien de travailler avec les 5e, 6e, tout ce qui concerne l'Union européenne. Donc là, j'ai fait un jeu de Cluedo, qui existait déjà aussi, que j'ai retransformé pour revoir un petit peu les caractéristiques principales de l'Union européenne. Le français n'est pas oublié. Dans les exemples de présentation, il y aura aussi un escape room en français avec différents exercices de grammaire en français. Donc ça, ce sera présenté aussi. Et ça, c'est vrai que c'est pour les plus grands puisque je suis en 5e et 6e actuellement. Mais dans le cas d'un parrainage avec des élèves de 2e année, l'enseignant m'a demandé de faire un petit travail sur les expressions avec les animaux. Et donc là, on a travaillé un petit peu en classe. Et à partir de là, je lui ai créé un jeu de mémoire qui reprend un animal et l'expression qu'il faut retrouver, je pense. Il y a des paires à associer entre l'expression et la signification de l'expression. Et alors, on a fait aussi un jeu du pendu où les enfants doivent retrouver une des expressions avec un animal. Ça, c'est pour le français.
Et alors, au niveau des mathématiques, j'ai trouvé aussi un endroit où il y avait un tournoi des sorciers Harry Potter, donc je l'ai retransformé pour faire une révision sur les fractions. Il y a 3-4 exercices en rapport avec les fractions pour lesquels les élèves doivent faire le jeu. Il y a une révision de calcul écrit qui est intéressante parce que c'est avec un des budgets où on peut faire des tableaux, genre tableau Excel simplifié, mais dans lesquels on peut mettre des nombres qui sont juste des nombres que l'on peut voir ou des nombres qui peuvent être vérifiés si ça correspond pour voir si c'est juste ou pas. Donc, pour le calcul écrit, c'était assez intéressant. Et un autre exercice dans le même genre qui était un sudoku. Donc, il y a un widget avec 3 sudoku de niveaux différents, du plus simple au plus compliqué pour les plus petits ou les plus grands. Donc, dans un premier temps, c'est ces widgets-là qu'on va présenter. S'il y a des questions de nouveau, n'hésitez pas peut-être à le signaler via le chat. On essaiera d'y répondre. Pour l'aspect technique, je pense que Dimitri l'avait déjà expliqué, mais ça peut faire l'objet d'un autre widget. Mais je suis toujours disponible s'il y a des choses qui vous intéressent. Il y a déjà pas mal de ces widgets qui sont partagés sur la page Facebook de BookWidget, je pense, avec le lien enseignant. Le lien enseignant est le lien qui vous permet de télécharger le widget, je pense, et de le modifier après si vous voulez apporter des modifications. Donc, ils sont déjà presque tous publiés sur Facebook. Je peux éventuellement par la suite republier les liens une dernière fois pour ceux qui le souhaiteraient. Alors, on va démarrer donc avec le premier, qui est celui en histoire sur les châteaux forts. C'est pas trop grand, ça? Donc, chaque widget chasse au trésor est composé de différents onglets qui se trouvent en dessous. Donc, il y a une introduction qui explique un petit peu ce que les élèves vont devoir faire. Il y a un onglet avec une explication un petit peu des tâches qui seront demandées aux enfants pendant cette petite chasse au trésor. Ça, c'est vraiment l'aspect explication, mise en place de départ. Ensuite viennent les étapes, les différents chapitres proprement dit pour le cours d'histoire. Alors, ici, en général, je demande aux élèves, quand ils travaillent par deux, de faire une petite répartition. Dans l'introduction, ici, on explique qu'il y aura un élève qui sera plutôt l'historien, un autre qui sera l'archéologue, etc. Donc, ça, c'est plus pour le fun. Ils choisissent les tâches qu'ils vont prendre. Ensuite, donc ça, je vais cliquer ici. C'est chaque fois un petit widget qui leur permet, voilà, de mettre le nom de l'équipe, par exemple. Ils choisissent un nom d'équipe. Ils disent qui sera l'archéologue et qui sera l'historien. Et en fonction de ça, ben, ils ont chaque fois des petites tâches. Il y en a un qui est plus responsable d'aller chercher sur Internet. Il y en a un qui est plus responsable. Voilà. Mais ça, c'est un petit peu de l'organisation interne au niveau du groupe pour les enfants. Ça, je veux dire, c'est moins important. C'est la partie un peu plus mise en place. Alors, en général, il y a une petite vidéo qu'ils peuvent regarder sur le thème. Je vais voir si au niveau de la connexion Internet, ça ne rame pas trop. Donc, les élèves peuvent regarder une petite vidéo et je leur demande à ce moment-là de prendre quelques notes à la volée. C'est aussi l'occasion pour les sixièmes de commencer à prendre un petit peu des notes avant d'aller en secondaire. Donc, ça, c'est ce que je trouvais intéressant. C'est pendant que la vidéo défile, les élèves peuvent prendre quelques notes. J'insiste sur le fait que ce sont principalement des dates ou des personnages qui ne doivent pas rentrer trop dans les détails. Avec l'avantage, évidemment, qu'ils peuvent arrêter la vidéo quand ils veulent, revenir en arrière s'ils n'ont pas tout écouté ou s'ils n'ont pas tout entendu. Donc, voilà. Une bonne partie de la première leçon concerne cette vidéo et la prise de notes. Parfois, il y a en plus, je ne l'ai pas fait ici pour les châteaux forts, mais encore parfois un petit questionnaire en rapport avec la vidéo. Ici, l'étape suivante, c'est par exemple sur l'évolution des châteaux forts. Donc, de nouveau, en cliquant, ici, ce qui se passe, c'est la chasse au trésor qui est ici. Et chaque fois, on sait aller lier un widget qui a été créé à part et qu'on sait faire apparaître ici. Et donc, quand on clique, on arrive directement sur le widget en question. Et donc, il y a toujours les questions, parfois des documents que les enfants doivent observer. Et il y a une série de questions auxquelles ils doivent répondre. Alors, dans ce genre de widget, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a pas mal de questions différentes possibles. Il y a des questions où il faut sélectionner une réponse. Il y a des questions à choix multiples où ils peuvent mettre plusieurs réponses. Il y a des questions, on verra peut-être ça par après, je vous montrerai un petit peu, parce qu'il y a vraiment un panel assez important de possibilités. Ils peuvent écrire une petite phrase, une réponse courte,
On peut leur demander d'écrire un texte un peu plus long. Donc ici, c'est principalement des cases à cocher. On peut leur demander de remettre sur un dessin des noms qui correspondent. Je ne les connais pas tous par cœur, donc on jettera un petit coup d'œil tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités. Et donc, chaque fois, quand c'est fini, ils peuvent montrer le score. Et à ce moment-là, je ne sais pas si on le voit ici, voilà, au niveau de l'écran, ils peuvent éventuellement recommencer. Si jamais ils n'ont pas tout bon, ils peuvent recommencer encore une fois pour essayer d'obtenir les indices qui leur permettront d'aller plus loin. Donc ça, c'est par exemple le premier chapitre. Et donc, voilà, quand ils ont fini, ils ont leurs indices. Dans ce cas-ci, c'était un lexique. Dans le lexique, ils doivent aller placer les définitions en fonction des indices qu'ils ont reçus. D'accord? Par exemple, qu'est-ce qu'une échauguette, qu'est-ce qu'une poterne, etc. Et quand ils ont tout terminé, quand ils ont fini tous les chapitres et qu'ils ont tous les indices, à ce moment-là, ils auront, en cliquant sur « Montrer le score », si tout est juste, ils auront le mot de passe pour accéder à la dernière étape, qui est parfois un contrôle ou un jeu, ça dépend un petit peu. Donc voilà, au niveau des étapes. Donc il y a une étape sur les seigneurs, et c'est toujours le même principe. Voilà. Donc ici, par exemple, un autre exemple d'activité, ils peuvent écrire à quoi correspond ce qui est représenté sur l'image, vrai ou faux, des cases à cocher. S'il faut, je vous montrerai tout à l'heure les autres possibilités. Et donc, à chaque fois, de nouveau, quand c'est fini, montrer le score pour aller chercher les indices. La dernière étape. Et donc ici, une fois que c'est fait, ben, il y a autre possibilité. Par exemple, ils peuvent se détendre un peu avec un mot caché qui reprend le vocabulaire, par exemple, qui était vu pendant l'activité. Et donc, ici, ils doivent retrouver, hein, comme les douves, par exemple, hop, au fur et à mesure, home, voilà. Et donc, ils peuvent, comme ça, rechercher les mots en rapport avec le thème étudié. Et donc, quand on efface, tout est parti pour la fois suivante. Donc, le lexique. Je remets aussi à disposition à chaque fois quelques liens Internet que je sélectionne moi-même, justement pour éviter qu'ils arrivent sur des sites en allant eux-mêmes sur Google et arriver sur des sites qui sont parfois un peu trop compliqués. Je sélectionne 4-5 sites qui sont plus accessibles pour des élèves du fondamental, dans lesquels ils peuvent déjà aller chercher des informations également. Et donc, comme ici c'était sur les châteaux forts principalement et le vocabulaire sur les châteaux forts, ben les liens sont en rapport avec les châteaux forts. Quand le chapitre est terminé, il y a l'aspect contrôle. Et donc, c'est à ce moment-ci, quand ils veulent faire le contrôle, ils vont devoir rentrer le mot de passe. Je ne sais plus lequel c'est. Ah oui, ici. Et donc, une fois qu'ils rentrent le mot de passe, ils accèdent au contrôle. Et on voit qu'il y a moins de paramétrer éventuellement ici, une minuterie, un temps imparti pour réaliser le contrôle. Et lorsque le contrôle, quand le temps est écoulé, ben, ils doivent renvoyer le contrôle, tant pis s'ils n'ont pas fini. Donc ça, c'est l'aspect un peu plus, je veux dire, cotation, si on veut, qu'il y ait une cotation. Donc ici, autre possibilité, c'est relier des objets ensemble. Des vrais ou faux, donc ça, c'est un tableau où on peut mettre la question, cliquer sur vrai ou sur faux. Et donc là, après, évidemment, lors de la correction, lorsqu'ils envoient, c'est l'autre gros avantage, en tout cas de ce système-là, c'est pour ça que moi j'étais super content de travailler avec ça, c'est que lorsqu'on crée le widget, on donne également les réponses correctes. Et donc quand les élèves envoient leur réponse finale, dans un premier temps, évidemment, eux peuvent voir le résultat. On peut mettre éventuellement un petit commentaire après si nécessaire, mais le gros avantage, c'est que l'enseignant reçoit un récapitulatif avec tous les points. Et donc, au niveau correction, pour les enseignants, comme on sait que parfois les enseignants sont un petit peu fainéants, eh bien, on ne doit pas passer du temps au niveau de la correction. Toute la correction est déjà réalisée. Très facile lorsqu'il s'agit de correction avec des vrais ou faux, des cases à cocher. Quand c'est une correction avec une réponse courte ou une réponse plus longue,
Parfois, le widget va dire que c'était faux parce que ça ne correspond pas exactement à la réponse qu'on a encodée. Mais donc là, de nouveau, autre avantage, on sait aller revérifier et modifier le score dans BookWidget sur le site directement. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Donc cette partie-là, voilà, hop. Ici, c'est souvent des cases à cocher, des choix multiples, etc. Mais de nouveau, on peut demander des réponses avec des réponses courtes où les enfants doivent écrire eux-mêmes. Donc ça, c'est pour l'aspect du cours d'histoire et la chasse au trésor. Donc ça, j'en ai pour tous les chapitres de mon cours de 5e sur le Moyen-Âge et il y en a 2, 3 sur le programme du cours de 6e. Je pense qu'il y en a un sur la Renaissance, il y en a un sur les explorateurs et un 3e, mais je ne sais plus par cœur de quoi il s'agit. Oui, c'est vrai que les enseignants ne sont pas feignants, c'était de l'humour, hein, mais c'est vrai qu'on cherche l'efficacité et la rapidité pour ne pas perdre trop de temps parce qu'il y a tellement de choses à faire, justement, que quand on peut gagner du temps au niveau des corrections, c'est toujours intéressant. Ça va? Donc, voilà pour cette première étape au niveau du cours d'histoire. Alors, au niveau du jeu de Monopoly, on est toujours en histoire. Le principe est le même. Il y a de nouveau les onglets en bas de page. Donc, une introduction, un petit rappel des règles du jeu, même s'ils connaissent. Alors, il y a le plateau de jeu et une carte de score où ils peuvent aller noter les renseignements. Donc, si je reprends le plateau de jeu, par exemple, ici, s'il clique sur le dé, voilà, il y a un widget qui s'ouvre et qui permet de faire des choses aléatoires. Donc, ici, c'est simplement 6 images de dés qui ont été introduites dans le widget. Et quand on fait tourner, ça tourne de manière aléatoire. Et donc, ça permet à l'enfant de voir, voilà, 6. Alors, s'il parle ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive sur la première question en rapport avec Clovis. Et là, il y a la question qui s'ouvre et il n'a plus qu'à répondre. Montrer le score, ça permet aux autres enfants qui jouent avec de voir si c'est correct. Et sinon, ben, si ce n'est pas correct, ils restent sur place et c'est au suivant de jouer. On peut modifier la police de caractère utilisée. Ça, c'est dans la conception du widget. Il y a déjà plusieurs polices de caractère qui sont proposées. Il y en a déjà un grand nombre. Donc, on peut vraiment choisir la police que l'on veut. Ça ne pose vraiment aucun souci. Donc, quand c'est au suivant de jouer, on reclique sur le dé et on continue le jeu comme ça. Donc ici, c'était un petit peu un jeu qui reprenait les principaux chapitres du cours d'histoire de 5e. C'est pour ça qu'on retrouve Clovis, Charlemagne, les cathédrales, etc. La fête de la communauté française. Et donc, c'est un widget qui permet justement sur une image de venir mettre un lien vers un autre widget. Voilà. Alors, ici, je ne connais plus toutes les questions que j'ai mises. Comme sur Monopoly, il y a parfois des choses un petit peu différentes. Ah ben ici, c'est un petit jeu de nouveau de mots cachés. Relancer le dé. Ici, il n'y avait rien de spécial. Enfin, voilà. Donc, chaque case permet de cliquer et d'obtenir... ça veut dire évidemment qu'en amont, il faut créer tous les petits widgets qui sont ici, ont été créés en amont. Et donc, ça, c'est la partie un petit peu technique pour laquelle il faut quand même bien réfléchir avant de se lancer aux questions que l'on veut faire, les widgets que l'on va créer. Et la partie finale, je vais dire, se fait vraiment en dernier lieu, c'est logique, de manière à ne pas devoir courir à chaque fois. Donc, j'essaie toujours de préparer un maximum, de rechercher mes images, préparer les widgets à l'avance. Et une fois que j'ai tout, à ce moment-là, je passe à la partie réalisation, placement des liens, etc. C'est toujours beaucoup plus facile de travailler dans cet ordre-là pour éviter de devoir faire des allers-retours constants d'un widget à l'autre. Il faut essayer de travailler dans un certain ordre pour ne pas perdre de temps. On va continuer. Au niveau de la géographie, j'ai choisi de parler donc d'un jeu de Cluedo.
parce que je trouve qu'il est assez sympa aussi. De nouveau, l'idée ne vient pas de moi, mais je l'ai adapté un petit peu en fonction de mes besoins. Donc, de nouveau, sous le même principe de la chasse au trésor, ce qu'ils appellent la web quest dans BookWidget, une introduction qui explique le jeu, où il faudra trouver l'assassin, le véhicule utilisé et la destination vers laquelle il s'est enfui. Alors, au niveau des onglets, il y a les enquêteurs. Là, c'est un petit peu pour le fun aussi. Je me suis amusé de réaliser un onglet qui permet de choisir éventuellement quel sera l'inspecteur auquel les élèves peuvent s'identifier. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est de nouveau un widget aléatoire où on place quelques images. Et donc, ça, c'est assez facile. Voilà, une fois que les élèves ont leur enquêteur, ils peuvent revenir au jeu. Il y a le plateau de jeu. Je me suis basé sur un Cluedo un peu différent que de celui qu'on a habituellement. C'est avec des systèmes de cartes. Donc, le plateau de jeu, ce sont les différents endroits où les élèves peuvent se rendre. Pour chaque endroit, quand ils cliquent, il y a une question en rapport avec l'Union européenne. Donc, dans ce cas-ci, ils doivent identifier les frontières d'un pays, donc simplement en reliant correctement les informations. Alors, évidemment, comme il y a 27 pays, j'ai divisé en plusieurs parties pour ne pas que ce soit trop compliqué à relier. Et lorsqu'ils ont terminé, ils montraient le score. C'est comme pour l'histoire. S'ils sont trompés, ils peuvent recommencer parce que lorsque tout est juste, on leur montre 2 cartes. Je suppose que tout le monde connaît le principe du Cluedo. Au départ, il y a 3 cartes qui sont cachées. Et au fur et à mesure qu'on répond correctement, on montre des cartes que les élèves, à ce moment-là, peuvent cocher dans cette partie-ci, bloc-notes. Dans le bloc-notes, c'est comme les cartes du Cluedo. Lorsqu'ils ont les indices, les élèves peuvent cocher si l'avion est utilisé ou n'est pas utilisé, etc. Et au final, normalement, s'ils ont bien tout répondu, il leur restera un endroit inutilisé, un suspect inutilisé et un véhicule inutilisé qui devrait être normalement la réponse à l'énigme. Et donc là aussi, quand ils ont tout terminé, en montrant le score, ils pourront voir s'ils ont trouvé le bon coupable, le bon véhicule et le bon endroit. Et de nouveau, ici, c'est l'option où ils peuvent recommencer. S'ils se sont trompés, ils peuvent recommencer de manière à pouvoir trouver le bon suspect. Et alors, pour les aider, s'ils ont des soucis, de nouveau, quelques liens avec des renseignements sur l'Union européenne qui peuvent les aider s'ils ont des soucis pour l'un ou l'autre un ou l'autre endroit. Par exemple, ici, c'est plutôt les dates d'entrée. Donc là, c'est de nouveau un tableau à double entrée que l'on prédéfinit en mettant le pays et les différentes dates. Et alors, il n'y a plus qu'à cocher la bonne date pour chaque pays. Celui-ci concerne les chaînes de montagnes. Donc là, ils doivent réécrire au bon endroit les noms en faisant attention à l'orthographe. Évidemment, on peut prédéfinir si on fait attention aux majuscules ou pas, mais donc voilà. C'est ici qu'ils doivent remettre les différentes chaînes de montagnes. Normalement, tout ça a été vu en classe. C'est plus un jeu de révision. Ici, c'est aussi le widget où il faut relier. Donc ça, je regarde si on n'a pas encore vu. Donc ici, il faut retrouver les cours d'eau, les principaux fleuves européens. Celui-ci, c'est les mers. Alors, l'avantage de travailler avec ce genre d'exercice, de travail, c'est que les enfants, c'est plus facile pour la correction parce qu'on prédéfinit une ou plusieurs réponses valables dans le widget au départ. Et donc, si les enfants n'ont pas fait de faute d'orthographe en recopiant, de nouveau, on sait voir directement le résultat. Si les enfants se sont trompés, on peut facilement, si c'est juste une faute d'orthographe,
on peut quand même accorder la réponse de nouveau en allant sur le site Internet et en observant les résultats, on sait facilement modifier et dire si c'est juste ou pas. Alors, ici, les drapeaux. Et le dernier, c'est un petit quiz général qui reprend tout ce qui a été vu pour voir s'ils ont compris. Voilà. Et donc là aussi, ils peuvent recommencer autant de fois qu'ils veulent si nécessaire. Donc ça, c'est un autre aspect c'est pour la géographie. Mais de nouveau, on retrouve souvent les mêmes outils. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser souvent les mêmes parce que je les trouve très pratiques. Il y en a plein d'autres, évidemment, pour ceux qui connaissent déjà un peu BookWidget, il y a plein d'autres possibilités. Mais voilà, ceux qui sont déjà présents pour les quiz, il y a déjà moyen de faire pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là. Alors, l'escape room, ça c'est un que j'avais vu passer aussi à un moment donné et je trouvais ça sympa. Donc, j'en ai fait un au niveau du français. Et donc, ici, il y a une page d'introduction avec les explications qui sont données. Ici, il y a une première étape où les enfants doivent calculer le prix total de tout ce qui se trouve sur la liste de courses. Et la réponse, c'est le mot de passe pour accéder au premier. Voilà, la réponse qu'ils ont trouvée la première fois, ils doivent la mettre ici. Et s'ils ont la bonne réponse, à ce moment-là, ils ont accès à la première question. Donc ici, par exemple, c'est du français sur les homophones. Ils doivent corriger les homophones CCC, par exemple. S'il y a une erreur, ils cliquent dessus et ils mettent la bonne réponse. Donc ça, c'est une autre possibilité qui est proposée dans les widgets. Donc voilà, ici, hop, donc on va corriger, par exemple. C'est en vacances, plaisir. Et comme ça, ils peuvent compléter de nouveau et ici, ils envoient la réponse. Alors ici, apparemment, je ne vais pas laisser la possibilité de recommencer parce que c'est un petit exercice qui peut être fait en fin d'année ou en fin de matière pour voir si c'est compris et s'il n'y a pas de souci. Donc ici, j'ai mis un S majuscule. Si j'ai configuré la réponse avec un S minuscule uniquement, il risque d'y avoir une erreur. Donc, il y a moyen de dire de ne pas tenir compte des majuscules. Comme ça, si l'orthographe est bon, mais qu'il y a une majuscule alors que ce n'est pas nécessaire, ben voilà, l'enfant n'est pas pénalisé à ce niveau-là. Alors, l'énigme numéro 2, quand ils ont réussi la première énigme, ils reçoivent un nouveau code pour accéder à l'énigme numéro 2. Donc, c'est de nouveau un numéro qu'ils reçoivent s'ils ont bien fait la première épreuve. Ici, c'est justement les cases où ils peuvent écrire, c'est ce qu'on appelle les réponses courtes. Ils doivent écrire le verbe conjugué correctement. Donc là, évidemment, il n'y a pas 36 possibilités. C'est la bonne orthographe ou pas. De nouveau, j'essaie toujours de ne pas faire trop attention aux majuscules parce que généralement, les élèves, ils font moins attention aussi. Du moment que la terminaison avec l'orthographe est correcte, c'est bon. Ils envoient une fois que c'est terminé. Si c'est juste, ils reçoivent alors le mot de passe pour l'énigme numéro 3. Voilà. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que c'est un autre type de widget, c'est qu'on peut souligner ou surligner des parties de texte dans une certaine couleur. Donc ici, par exemple, ils doivent retrouver le groupe sujet. Eh bien, je vais dire, par exemple, si je décide que c'est ça, le groupe sujet, ben, ça va se souligner. Évidemment, après, si ce n'est pas juste, au moment de la correction, on leur montrera que ce n'est pas juste. Si je me rends compte, je me suis trompé, je fais effacer et je reclique et à ce moment-là, je sais effacer et changer ma réponse. Ici, on leur demande 3 choses, le COD, le CEI, le GAS. Donc, si je sélectionne le COD, voilà, le COI, voilà par exemple, et un GAS, voilà. Et donc, de nouveau, si l'enfant pense qu'il s'est trompé, il peut toujours effacer et revenir en arrière pour effacer ses réponses. Donc ça, c'est une autre possibilité que j'ai découvert, que j'utilisais, c'est la première fois que je l'utilisais.
mais qui est très intéressante lorsqu'on fait des exercices comme celui-là. L'énigme numéro 4. Ici, c'est pour le pluriel des noms et des adjectifs. Donc là, c'est aussi une réponse à mettre. Et là, forcément, il n'y a pas 36 solutions. Si la réponse donnée par l'élève ne correspond pas à la réponse qui a été prédéfinie, bien évidemment, le widget va considérer que c'est faux. Ça va? Et normalement, quand ils ont tout fini, ils reçoivent... oui, ça ne va pas. Ici, ils reçoivent un code final, s'ils ne se sont pas trompés, un code final qui leur permet de voir si c'était juste. Voilà. Alors, avec les plus petits, je disais tout à l'heure, la collègue de deuxième qui a demandé de faire une activité pour les plus petits. Et donc, les élèves de sixième ont d'abord travaillé pour expliquer les différentes expressions, les expliquer aux enfants de deuxième année. Et une fois que c'est terminé, il y a le jeu qui est proposé. Donc, les grands peuvent jouer avec les petits, toujours sur les tablettes. Et donc, ça, c'est... Il n'y a pas de secret, tout le monde connaît le jeu de mémoire. Hop. Il y a le dessin avec éventuellement l'expression, dire il faut que ça corresponde, évidemment. Donc, si ce n'est pas ça, on recommence. Hop. Voilà. Et donc, le but étant évidemment d'associer tout simplement les images entre elles. Donc ça, j'en ai fait deux ou trois différents pour pouvoir brasser toutes les expressions qui ont été vues avec les élèves de deuxième année. Toujours dans le même ordre d'idées, il y a associer des paires. Donc là, les élèves doivent associer l'expression, par exemple, avec sa signification. Et donc là, de nouveau, voilà. Ça, c'est un autre type de widget, c'est associer des choses qui vont ensemble. Et alors, le dernier, ça, c'est le traditionnel jeu du pendu, où là aussi, les enfants peuvent proposer des lettres jusqu'à ce qu'elles soient bonnes. Voilà. Donc ça, on ne va pas perdre du temps. C'est vraiment tout ce qui est de plus simple à paramétrer, à configurer ici comme widget. C'est des widgets très faciles à utiliser, que les enfants aiment bien. Donc, c'est vraiment très, très simple. Alors, on passe à la dernière étape. C'est bien, comme ça, on aura peut-être un peu de temps après pour montrer la construction de l'un ou l'autre widget. Ici, au niveau, le tournoi des sorciers. On est donc en mathématiques cette fois-ci. De nouveau, je n'ai rien inventé. Je l'ai réadapté et réorganisé comme j'en avais besoin. Donc, il y a l'introduction qui explique un petit peu de nouveau ce qu'il y a moyen de faire. Et puis, on a les différentes classes par où doivent passer les enfants. Et donc là, il y a toute une série de questions en rapport avec les fractions. Et là aussi, hop, quand c'est terminé, là, ils doivent envoyer la réponse. Et pour certaines, ils doivent noter au cahier de brouillon un élément. Donc, par exemple, ici, ils vont devoir noter, additionner tous les PPCM qu'ils ont trouvés au-dessus, le noter au cahier de brouillon, parce que sur la fin, pour pouvoir remporter le tournoi, ils vont devoir donner la réponse finale. Donc là, en plus de chercher les PPCM, il y a un indice supplémentaire à retrouver. Pour celui-ci, c'est des additions de fractions. Et là, il y a aussi un indice à retrouver. Il y a une fraction, un résultat qui est un intrus. Ils doivent le noter ici d'abord et garder une trace au cahier de brouillon de manière à pouvoir le mentionner à la fin. Et alors, dans le troisième, c'est une addition de fractions un peu plus complexe. De nouveau, ils doivent noter la réponse ici. Et lorsqu'ils ont terminé, pour récupérer le trophée, ils doivent répondre et donner tous les indices qui avaient été donnés tout à l'heure. Quel était l'indice chez Dumbledore? Quel était l'indice chez Rogue? Quel était l'indice chez Hagrid?
et une fois que c'est fait, envoyer pour voir s'ils ont droit au trophée des sorciers une fois que c'est terminé. Alors ici, il y a 3 épreuves, mais évidemment, on pourrait en mettre plus. Hein. Ici, c'est parce que je n'ai pas voulu mettre plus d'épreuves, mais on en met autant qu'on veut, évidemment, en fonction de ce que l'on veut montrer aux enfants. Donc ça, c'était une chouette idée aussi, j'ai trouvé. Et donc, ça peut marcher pour le français, ça peut marcher pour les maths, ça peut marcher dans plein de branches différentes. C'est vraiment très, très facile à utiliser. Alors, celui qui demande, pas dire un petit peu plus de travail, mais qui est sympa quand même, c'est le calcul écrit. Donc ici, par exemple, la révision de l'addition écrite. Alors, c'est simplement un tableau. Je pourrais montrer tout à l'heure la réalisation. On complète le tableau avec certaines cases et on définit ces cases-là comme étant des cases que l'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas modifier. Par contre, les cases ici en dessous, on prédéfinit comme étant des cases qu'il faut vérifier. C'est-à-dire que quand l'enfant a terminé, le widget va vérifier si les réponses correspondent à ce qui est demandé. Et ça permet de nouveau d'avoir une autocorrection. Soit on permet à l'enfant de revenir en arrière s'il s'est trompé, si ce sont des exercices ou une évaluation formative. Si on veut que ce soit une évaluation certificative, on ne laisse pas la possibilité de corriger. Les enfants peuvent juste envoyer ici les réponses. Mais ça, c'est de nouveau à chacun à définir un petit peu ce que l'on veut. Alors, la même chose avec la soustraction, forcément. La multiplication, donc c'est chaque fois un tableau. L'avantage, c'est qu'on peut définir certaines couleurs de fond de case. Au niveau des contours, on peut les faire apparaître ou pas, en pointillé, en trait continu, etc. Comme ça, l'enfant peut voir un petit peu ce qui manque et ce qu'il doit compléter. Et ça fonctionne aussi pour la division. Donc, on prépare la grille et l'enfant n'a plus qu'à compléter les cases après. Et donc, les cases en général où il n'y a rien, ce sont les cases que le widget devra vérifier après s'il n'y a pas d'erreur. Alors, c'est le même principe pour le Sudoku. Donc, il y a 3 cases différentes, un peu plus facile, un peu plus difficile et une moyenne. Et donc, là, c'est plus que les enfants ont un peu de temps, qui veulent s'amuser. Ben voilà, en général, ils connaissent tous le principe des Sudoku. Ici, c'est un avec des carrés de 9 cases. On peut faire évidemment pour les plus petits la même chose avec des carrés de 4, de 6. Il y a moyen de faire différentes possibilités. Le principe est toujours le même. D'accord? Ce qu'on peut peut-être faire, je suppose qu'on a le temps, c'est peut-être revenir sur l'un ou l'autre de ces widgets. Donc, la première grille, ça se présente sur un tableau à double entrée et donc on choisit les cases. Voilà. Quand je mets saisie vérifier, ça veut dire que l'ordinateur, le widget va vérifier si la case est bien remplie. Je peux décider que la case est en lecture seule. À ce moment-là, voilà, l'enfant ne peut pas y toucher. C'est pour les cases qui sont déjà avec des numéros dans lesquels on ne touche pas. Et donc, les autres, par exemple, celle-ci, c'est saisie vérifier. Voilà, lecture seule. Le 4, ça veut dire que le 4 apparaîtra dans la grille. Ça, les élèves le voient. Celles qui sont en saisie vérifiée n'apparaîtront pas dans le widget. Alors, on parlait des polices de caractère tout à l'heure. On peut évidemment choisir pas mal de polices différentes. Donc ça, on a le choix. On peut paramétrer l'épaisseur des bordures. Si elle est continue, discontinue, double, il y a quand même pas mal de possibilités au niveau des bordures. Choisir un arrière-plan. Donc, on peut déjà paramétrer pas mal les différentes possibilités. Alors, comme dans beaucoup de widgets, il y a différentes possibilités. On peut rajouter de l'audio, on peut rajouter des petits indices si les élèves ne trouvent pas ou s'ils se trompent. Voilà. Je pense qu'on ne va peut-être pas trop rentrer dans ces détails-là parce que ça fait peut-être l'objet d'un widget ou d'un webinaire spécialisé. Oui, justement, je vais partager quelques liens dans le chat. J'en ai un que je vais partager en premier parce que tu as beaucoup montré des WebQuest. Donc, c'est un widget, un webinaire ou une vidéo sur la création de WebQuest que je viens de partager là dans le chat. Et puis, le deuxième lien, c'est l'enregistrement d'un webinaire de la semaine passée sur les escape games.
donc qui montre aussi comment paramétrer ses mots de passe à la fin, hein, quand l'exercice a terminé, comment lui donner le mot de passe pour l'activité suivante et comment, dans l'activité suivante, paramétrer le mot de passe de démarrage. Tout cela est expliqué dans le deuxième webinaire dont je viens d'envoyer le lien. Super. Donc, ça, c'est au niveau des… je ne vais pas reparler alors, puisque c'est déjà là au niveau des WebQuest. Je vais peut-être montrer au niveau du… Peut-être le Cluedo, voir s'il y a des choses particulières à préciser. Donc, de nouveau, c'est toujours la même chose. Donc, la partie des différents onglets. Chaque barre jaune représente un onglet, d'accord, où on peut donner les explications et paramétrer. Il y a l'aspect général qui va permettre de mettre les principales informations, le nom du widget, etc. Et alors, il y a la conception. C'est très, très simple à ce niveau-là. Ce que je peux montrer, c'est les différents… Ici, Cluedo. Donc voilà, le jeu du Cluedo, en fait, c'est tout ça au départ. Ça, c'est la WebQuest de départ. On reconnaît le petit logo de la WebQuest. C'est celle qui permet de montrer les onglets, les règles du jeu, etc. Derrière cet écran, cette image de la WebQuest, il y a toute une série de choses qui ont été réalisées en amont. Et donc, avant, je dirais même, de passer à la conception pratique de cela, ben, tous les autres widgets ont été réalisés avant, celui sur reconnaître les pays, les capitales, etc. Le WebQuest, enfin le widget pour choisir les enquêteurs. Donc, tout ça est fait à l'avance. Et une fois que tous ces widgets sont prêts, on voit que chaque widget reçoit un numéro d'identification. Ça permet par après, quand je vais dans la WebQuest, de pouvoir lier si nécessaire, si je prends le plateau de jeu, voilà. Mais ça, c'est le WebQuest qui est en rapport avec Coney Island. Donc, il est chaque fois lié à la WebQuest de départ. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours bien réfléchir. C'est ce que je dirais à ceux qui veulent démarrer avec beaucoup de budget. C'est toujours bien réfléchir à ce à quoi on va arriver et de quoi on va avoir besoin pour y arriver. Donc, bien réfléchir à l'avance sur les différents widgets que je vais devoir utiliser, faire ma recherche d'images éventuellement et avoir un dossier avec les images qui est au bon endroit pour avoir facile à les retrouver. Donc, voilà, tout ça, ce sont des petits indices, des petites choses auxquelles il faut penser, mais je suppose qu'on le retrouve de nouveau dans les webinaires précédents qui sont toujours à disposition. Tout à fait. Je précise aussi que la plupart des activités qu'on vient de voir, ben, Vincent les a partagées dans le groupe que vous voyez à gauche qui s'appelle Enseignement primaire ou fondamental. Je vous envoie aussi le lien dans le chat et ceux qui regardent par après l'enregistrement, je vais mettre le même lien dans la description de la vidéo. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez retrouver la plupart de ces exemples et les copier, les dupliquer vers votre compte. Forcément, moi, j'en ai remis en mathématiques, je pense en français, j'ai mis l'escape room. Je vais rajouter en français les jeux de memory pour les plus petits, memory, les paires et le pendu que je n'ai pas encore partagé. Par contre, évidemment, ce qui est langue moderne et compagnie, moi, je ne donne pas à mon niveau dans le fondamental. Donc, voilà, si vous avez d'autres activités, vous, que vous avez créées, évidemment, c'est toujours intéressant de les partager, puisque moi, je pense que j'en ai mis ici. Oui. En histoire, en éveil, j'ai mis histoire, philosophie, je n'ai pas mis, éducation physique non plus. Donc, c'est toujours intéressant, si vous en avez déjà des widgets ou si vous comptez en créer, de les partager parce que, je vous dis, c'est très facile. Ceux qui aiment bien récupérer tel quel, ben, ils sont prêts, on les utilise directement avec ses élèves. L'autre gros avantage, c'est si je vais modifier l'un ou l'autre aspect et les mettre en fonction de ma matière, en fonction de mes sensibilités, etc., c'est toujours facile de le faire aussi à partir de là. Donc, n'hésitez pas à compléter et à ajouter. J'espère que la liste va s'étoffer et que les dossiers vont se remplir au fur et à mesure pour qu'on puisse s'inspirer.